Ah là là. Laissez pas rentrer les paparazzi. Allez la voir à la Scala de Milan dans les dialogues des Carmélites. Non. Une relecture improbable, j'y étais. Elle rentrait en scène comme ça, royale, moulée dans une guêpière, les seins nus, devant un public révolté, qui lui criait des injures, à qui elle faisait un bras d'honneur. Public qui lui relançait des programmes sur la scène qu'elle ramassait pour les renvoyer sur le public, faisant quelques blessés légers au passage. Ainsi était Stella Montoni. Peut-être capable du pire, mais aussi du moins bon. Hein. Vraiment? Et elle est mariée? Évidemment non. Vous savez, même mariée et avec des marmots, une star reste toujours vierge, célibataire, comme ça, immaculée quoi. Ah bon? Et elle a des enfants? 7, tous adoptés. La DAS lui en a retiré la garde. Stella Montoni, je suis. Un timbre de voix qui porte en tout cas. Hein? Ah oui, mais elle a été une excellente chanteuse, soprano lyrique. Mais vous pensez pas que pour jouer la princesse de Glaive, De Clèves. elles sont un petit peu trop nature justement? Enfin, je veux dire mature. Elle a perdu sa fraîcheur. Et est-ce que l'auteur du livre, là, cette Madame la Layette, Madame de Lafayette, oui. oui, cette Madame comme vous dites, est-ce qu'elle a donné son accord? Hein? Sinon, il faut la rencontrer tout de suite, prendre rendez-vous. Celle-là a beau être un monstre sacré, avoir du punch, être une formidable interprète, comme vous me l'affirmez, un mythe. Un mythe, une toute petite mythe. Mais encore un nom qui résonne chez certains, comme ça, dans le lointain. Je suis Stella Mais Montoni. à ce propos, Hervé, permettez-moi de vous appeler Hervé, je vais vous faire une confidence, elle est devenue totalement ingérable. Ah oui, 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 capable de vous foutre un arrêt de tournage de 4 jours pour un fossile soi-disant mal collé. J'en sais quelque chose, j'en ai subi les frais. Et côté recette, elle fait encore des entrées? De bonnes sorties, surtout, à mon avis. Hein. Mais hors pair, hein, à qui je viens de faire passer des bouts d'essai tout à fait concluants. Une comédienne exceptionnelle, hein, en qui je crois beaucoup, et dont je voudrais révéler le talent au monde entier. Vous m'entendez, Hervé? Au monde entier. Ah, effectivement. Belle plastique. Ah, très fraîche. Ravissante. Exquise. Mais très jeune. Bientôt majeur, dans 2 ans. Un, un vrai bonbon. Et pas farouche. Hein. Elle a une mère qui est très compréhensive, très large d'esprit, comme ça. C'est une ancienne comédienne ratée qui, comme beaucoup, fait un transfert sur sa fille. Il suffira qu'elle apparaisse à l'écran pour que le public se dise « Mais cette jeune beauté a la grâce d'une princesse. De glaive. » De Clèves, oui. Oui. Je suis une star. On pourra toujours lui trouver un petit rôle, le rôle de la mère, par exemple. Vous savez, une has-been hein, dans un film, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros. D'autant moins cher si elle est dans la dèche. Surtout si elle est en manque. Hein. Quelle tristesse. Anita! Grazie mille, dottore. Arrivederci. Et prenez soin de vous. L'ai-je bien descendu? Mais merveilleusement bien, avec le panache qui vous caractérise, ma chère Stella. Ah, évidemment. Eh oh, bien. Vous avez toujours eu une bonne descente, de toute façon, hein. Vous êtes venu seul? Personne ne vous a suivi? J'ai fait en sorte d'échapper aux charognards, là. Ça n'a pas toujours été facile. Qu'est-ce que vous voulez? Pour les paparazzis, vous êtes resté l'éternelle star à poursuivre, là. Pour certains, vous êtes resté un mythe, hein. Vous avez une mine superbe, hein. Je vous trouve resplendissante, vraiment. Ah oui, je suis en pleine forme. Prête à reprendre ma place au sommet. Ne plus faire les mêmes erreurs, ne plus tomber dans les mêmes addictions. Et pour commencer, j'ai pris une grande décision. Ah, enfin. Bah écoutez, c'est très bien, ça. J'ai décidé de changer d'agent. Le mien est nul. Il n'en a plus que pour des débutantes, des jeunettes insignifiantes. Les vraies femmes comme moi, les comédiennes d'expérience, ça ne l'intéresse plus du tout. Vous savez, Stella, comme on dit,
Changer d'agence, c'est comme changer de transat sur le Titanic, hein. Devinez ce qu'il a osé me proposer. Devinez un peu. Le rôle de la Castafiore dans une version revisitée de Tintin au Congo. À moi. Moi qui ai chanté autrefois à la Scala di Milano. À ce propos, Stella, sans vouloir vous fâcher, mais il serait peut-être bon d'éviter de trop mettre en avant cet épisode houleux, parce que, vous savez, un rideau qu'on descend en catastrophe avant la fin des spectacles, c'est jamais très porteur dans une carrière, hein. Surtout quand le président de la République est dans la salle. Ça peut jeter un froid quand même. Je me souviens plus de cette petite anecdote. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, et dans l'état actuel des choses, je suis prête à tourner pour rien. Et quand je dis rien, c'est rien, nada, pas un sou. Io sono pronta a tout pour il mio ritorno. Ah, ça tombe bien, j'ai une proposition à vous faire de la part de Dolciani, qui, sur ma suggestion, aimerait justement ce genre de partenariat avec vous. De qui? Hervé Dolciani, le producteur, vous vous souvenez, c'était là quand même. Ouais. Ouais. Et c'est bien on tout l'appel, si lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, ne parle bien l'autre se taille. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me pleure. Hervé, tes invités sont là, Monsieur Dogart et Stella Mantoni. Bonjour, cher ami. Retapée, requinquée, rayonnante, hein. Mais alors voilà notre déesse de cinéma. Et lumineuse, ce que je vois. Non, déjà, comme le temps passe. Mais par où? Eh oui, je me souviens que victime d'une insolation, j'avais hélas dû écourter notre si charmant déjeuner. Eh oui, le soleil tapait particulièrement fort ce jour-là. Le réchauffement climatique, ça probablement. Hein. Bon, Hervé, sachez que je vais parler en rien, hein, ni du film, ni du scénario. Ça va être une totale surprise pour elle. Hein. En fait, chère Stella, allons droit au but. Comme vous le savez, bien sûr, le projet de la princesse de Glaive nous ayant malheureusement filé entre les doigts, la très jeune première qui m'avait été fortement conseillée, nous ayant traîné avec succès jusque devant les tribunaux, nous avons dû nous rabattre sur un sujet plus bankable, mais historique lui aussi, le chevalier Léon. Déon, c'est le chevalier Déon, qui fut un célèbre, enfin une sorte de transgenre du XVIIIe siècle, comme ça, qui vivait habillé en femme. Alors, il ou elle avait pour mission d'être lectrice auprès de la tsarine Élisabeth Ier. Afin de L'espionner. En fait, ça a été une sorte de James Bond, hein. Oui, mais en jupon et en dentelle. Si, lo vedo bene. Très sexy, très... Anche bon. Oui. C'est un rôle, moi, je trouve formidable, hein, dans lequel Arnold sera peut-être sinon... excellent, enfin, du moins plausible. Arnold. Eh oui, vous auriez sa mère. Sua madre. Non, mais attendez. Elle l'a eu très jeune. À l'époque, on mariait les tourtereaux dès l'âge de 13 ans. Alors faites le calcul, ça fait une mère qui, je ne sais pas moi, qui frise à peine la quarantaine, mais à peine. C'est une toute petite quarantaine, vraiment, oui. C'est un rôle très, très intéressant. Un rôle césarisable, à coup sûr. Enfin, à mon avis, ça va être traité comme l'aurait fait Visconti, vous voyez. Et en anglais, il faut toucher le marché international. D'ailleurs, pour le personnage de Louis XIV, Non, c'est Louis XV, le personnage. oui, j'ai immédiatement pensé à Omar Sy. Oui, je sais, mais il est... Bankable, oui, remarquez, c'est une riche idée, c'est intéressant. Moi, personnellement, à première vue comme ça, j'avoue, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Enfin. Eh oui, c'est ça, être producteur, innover, savoir prendre des risques, surprendre. Et cerise sur le gâteau, j'ai prévu une coach pour faire répéter les comédiens. Une pointure. Madame Eugénie Pinepolkisch. Imogen Penelope Leach, c'est le nom. Oui, enfin, c'est une ancienne pensionnaire de la William William Shakespeare Company, c'est ça. Voilà, comme vous dites. Je n'arrive jamais à prononcer ce nom, c'est imprononçable. Mais un auteur, paraît-il, très connu. Vous parlez anglais, Stella, n'est-ce pas? Yes, of course. C'est pour ainsi dire ma seconde langue. Bon, et la tsarine, c'est qui? C'est une jeune comédienne. Oui, mais très intéressante. Une nature, un tempérament de feu, une future star, très bankable, vous voyez.
C'est Eva Marlowe. Simone Trochu, cette pouffe, cette cagole. Tout juste bonne à faire de la pub pour les camemberts pasteurisés. Ridicolo. Ah, mais j'avais pensé à vous, mais il y a beaucoup de scènes de nu. Et vous êtes au-dessus de ça, Stella. Votre personnage requiert une nature de vraie tragédienne. Hein. Votre talent, il n'est pas seulement dans votre décolleté, il vous vient du fond de l'âme. Hein. Vous êtes une star peut-être, ne l'oublions pas, mais avant tout, une comédienne. Et quelle comédienne hein. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu Ingrid Bergman ou Rita Hayworth nue dans un film? Vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Il faut que je lise. Il faut que je vois si le personnage de la mère n'est pas trop en retrait, pas trop dans l'ombre. Dans l'ombre? Mais vous êtes un soleil, c'est vous qui faites de l'ombre aux autres, Stella, enfin. Bon, il faut que je vérifie aussi si les dates de tournage correspondent à mon planning. Non mais Simone Trochu dans la distribution, on peut croire rêver. C'est une potiche, ça déclasse le film. Elle a quand même du répondance et moi je trouve que c'est une fille qui a beaucoup de peps. Hein. Mais à propos de Peps, champagne pour tout le monde? Valentina, champagne? Prosecco. Non merci, pas pour moi, grazie. L'alcool, j'ai tiré une croix dessus. Définitif, pas simple. Depuis son retour de Suisse, Stella a démarré une cure de vitamine C intensive à outrance comme ça. Bah oui, quitte à être accro à quelque chose, pour moi désormais c'est les oranges de Malte. Vous avez tout à fait raison, Stella. Celles de Malte sont beaucoup plus juteuses. Et je m'y connais en orange. J'ai été producteur de fruits et légumes en gros avant d'être dans le cinéma. Orange, citron, pommelos, pommes de terre, carottes, navets. Oh bah la transition n'a pas dû être difficile comme ça. Ah, mais c'est fini, oui. Eva Marlowe. Mais moi aussi, je peux jouer de mes charmes, jouer l'ingénu. Je peux encore plaire aux jeunes. Ma filleule, elle veut faire du cinéma. Elle veut être comédienne? Non, je veux être star.